Yo, choup! J'espère que vous avez la pêche, les gars, que ça roule tranquille, le mec. J'ai reçu le message d'un abonné qui me dit SC, c'est très bien ton optique. T'es pas là à dire aux gars de passer des tests comme si t'étais en face d'un professeur, en face d'une meuf, tout ça. Mais vraiment, dans le fond du truc, comment remonter l'attraction d'une femme lorsque t'es en rendez-vous? Comment passer ces tests qui à chaque fois te prennent la tête? Il faut que tu comprennes déjà le pourquoi du comment. Ok? À l'époque, quand je faisais des dates, et j'en ai fait, frère. Ok? Beaucoup. Ok? J'ai vu qu'il y a toujours le même pattern. Vous voyez les mecs dans la bourse, on vous dit, il y a toujours le même pattern. Tu vois, un coup ça monte, un coup ça descend, cette action-là remonte, un coup ça schneck. Elle est aride, un coup elle est asséchée, tout ce que tu veux. Ok, la famille? Comprends que c'est de manière subconsciente que les femmes testent la majorité du temps. Lorsque c'est un manque de respect, que la gonzesse elle commence à te parler d'autres mecs, tout ça, ou qu'elle commence à essayer d'entamer des disputes, là, faut couper la corde. Mais il faut que vous ayez un minimum de game, les mecs. Ok? Les femmes, elles testent simplement pour voir si t'es un mec qui est un gars dans le besoin, qui est un mec qui n'a pas d'autres options, ou que t'es un mec qui manque de confiance. Elles testent tout le temps ta valeur. Et la valeur pour un homme, pour une femme, elle est simple, la valeur. Une nana, ça doit être Kimberly ou Moulouda qui est sorti avec les trois quarts des hommes de la ville, elle peut sortir en tongs là ou avec leurs pantoufles avec des chaussettes, je sais pas quoi, avec une poussette, tout ce que tu veux, elle peut sortir dans la rue, une nana, et dire qui c'est qui veut tamponner avec moi? Il va y avoir 250 mecs qui vont dire ah oui, non, mais est-ce qu'on peut avoir un date, est-ce qu'on peut ci, est-ce qu'on peut ça? Et toi, si tu arrives dans la rue et tu dis est-ce que les filles, tu arrives avec ton microphone de bolos, est-ce que une fille recherche une relation avec moi? Je suis un mec bien, et si ça, ils vont te regarder, ils vont t'appeler chelou, bizarroïde, mec dans le besoin, chelou, tu capiches? Et encore pire, si t'arrives, tu dis, qui c'est qui veut tamponner avec moi? Là, mon pauvre, tu vas tamponner où? Tu vas tamponner la porte de la GAV, la famille. Ok? D'accord? Mais c'est des tests qui sont courants, surtout lorsque tu fais des dates. Ok? Le premier test que tu vas voir, jeune, d'accord? Et vois-moi maintenant dans cette vidéo, ok? Comme ton vieil oncle que tu n'as jamais eu ou ton père que tu n'as jamais eu. D'accord? La famille qui te donne des tuyaux à l'ancienne. Tu capiches ou quoi, mec? Faites péter les watts, ouais. Le premier test, c'est le silence lors d'un rendez-vous. Ce qu'elle est en train de tester, là, elle teste la sécurité que tu as vis-à-vis de toi-même. Parce qu'une femme, elle veut toujours se sentir en sécurité lorsqu'elle est avec un homme. Lorsque tu es là, que tu as fait le chevalier blanc, à ouvrir la porte de ta voiture, elle va dire « Salut ma chérie, ça va? Ouais, à faire le séducteur en carton, tu vois. Vas-y, viens, rentre, que tu l'amènes là, comme un taxi Uber à ton rendez-vous. Bien sûr, c'est que tu vas payer, chose que tu devrais jamais faire. Ok, une femme, tu es responsable, en quelque sorte, de sa sécurité. C'est ça qu'une nana, elle se dit. Elle veut se sentir en sécurité avec toi. Lorsque elle commence à faire ces trucs-là, dans ces dates en carton, ok, d'être silencieuse, que vont faire 95% des bolos? J'espère que tu n'en fais pas partie, ok? Sinon, tu sors de ma chaîne, maintenant, ok? Ici, on veut que des vrais. Ils vont faire quoi? Ils vont commencer à dire, ah, mais ça va alors, il est bon, le café, il est bon, t'as mis assez de sucre. Est-ce que tu veux du sucre roux, tu veux du sucre de canne, tu veux ci, tu veux ça? Non. Ok? La plupart des mecs, ils vont essayer de briser la glace. Pour une femme, c'est perçu comme de l'insécurité lorsque tu parles trop. D'accord? Parce que t'essayes d'être validé par un homme, mais pourquoi tu veux pas être accepté par moi? Pourquoi t'as peur de cette nana, quoi? Et pourquoi tu veux pas être accepté? Vas-y, écoute-moi, mais sois intéressé par moi. Non, ça prouve dans le fond que tu cherches à être validé par elle. Donc des fois, certaines nanas, dans le date, elles vont être comme ça, c'est ça. Mais toi, t'es pareil, toi. La vérité, tu mimes. T'es là, si elle veut regarder le mur, là, elle veut regarder l'horloge, là, regarder le temps qui passe. Toi, tu regardes la serveuse, même. La vérité, les mecs, ok, c'est à elle de briser la glace en premier. Trop de mecs se font avoir se font avoir à vouloir briser la glace, à essayer de faire une blague, à essayer de mettre leur nez de clown, avec leurs 3 oranges là, leurs 2 cacahuètes M&M samba. Allez, vas-y, rigole, s'il te plaît. Non, ok? Il faut que ce soit elle qui brise la glace. S'il y a du silence dans un rendez-vous, ou même si tu la rencontres chez elle le premier soir, tout ça, ok? D'accord? Ou chez toi, tout ce que tu veux, même sur la Lune, sur Mars, d'accord? Quand je vois l'état des hommes de maintenant, j'ai envie d'aller sur Mars. Ok, l'équipe, d'accord? Mais trêve de plaisanterie. Il faut que tu restes confiant, que tu restes stoïque. Si tu commences à essayer de briser la glace, à vouloir trop parler, c'est terminé, mon ami. Ok? Le deuxième test, c'est
peut-être, je sais pas, pourquoi pas, etc. Essayez essentiellement de changer les plans. On va dire que tu as rencontré cette meuf, j'en sais rien moi, avec un groupe d'amis ou sur ces applications de rencontres qui valent plus rien maintenant, ou au supermarché, tout ce que tu veux, d'accord mon ami? Des fois, elles vont essayer de te dire, tu vas envoyer un message, bon, bien sûr, elle va mettre 2 heures pour répondre. Habituellement, c'est qu'elle a un bas niveau d'intérêt ou qu'elle essaye de voir si tu vas double texter. D'accord? Parce que comme je vous l'ai dit au début, les mecs, pourquoi les femmes elles te testent? C'est pour voir si tu es un homme faible. Tu comprends? D'accord, la famille? Ok, on va dire, je sais pas, peut-être. Là, elle s'attend à quoi? Elle s'attend à un move de contrôle. C'est-à-dire que, il y a deux possibilités. Soit elle te teste, soit elle a un bas niveau d'intérêt. Ok? D'accord? Si elle te teste et que tu tombes dans les 95% de bolos, qu'est-ce que ils font ces mecs-là? Ils commencent à dire, ah mais oui, ils commencent à essayer d'entamer des discussions, tout ça, je vais briser la glace, je vais faire de la séduction par message. Jamais vu une nana être séduite par message, gros. Ok, oui, bien sûr, tu peux la faire rire, lui donner toute l'attention du monde et la validation du monde, comme Henri trop gentil. Ok, mais lorsque tu es en face d'elle, tu es tout anxieux, tout timide, tu veux pas escalader les choses, ou que tu commences à dire des trucs chelous. C'est ce que je veux dire à la famille. D'accord, c'est très important ça, les mecs. Lorsqu'elle te dit peut-être, je sais pas, tu dis, ok, ben laisse-moi savoir quand tu es disponible. Pour la ligne, d'accord, que je sache. Elle va pas orienter toute sa vie. Tout son emploi du temps autour de ton rendez-vous, gros. D'accord? Même si t'es Casanova, même si t'es Don Juan, tout ça, non. Elle a peut-être son petit copain à voir, ses 2-3 amants, Abdoul B de faire de temps en temps, peut-être ses 3-4 orbiteurs qui sont là comme tampon émotionnel. D'accord, l'ami? Elle a peut-être son petit boulot, etc. Elle a l'ex toxique, elle a peut-être 4-5 enfants de 28 pères différents. D'accord? Sa vie peut pas tourner autour de toi. Tu capiches quoi? Mégo, c'est simple à comprendre. Donc tu remets la balle dans son camp tout le temps. Lorsque tu vois un manque d'intérêt, tu remets directement la balle dans son camp. D'accord? Si elle essaye de changer les plans, ouais, je vais te raconter une histoire. À l'époque, je m'en souviens, j'ai rencontré une nana très, très attractive, ok? Et elle commençait, moi je discutais un peu par message, là, on avait les vieux, comment ça s'appelait ce téléphone, bref, tac, avec les touches, là, à l'ancienne. Tac, ouais, ça va et tout, bien, je commence à discuter et tout. Et elle commence, et je dis, vas-y, viens, on se capte là, à tel ou tel endroit. Elle commence pas à me sortir, non, on va là. Je fais quoi? Supprimer le numéro, je l'ai jamais rappelé. Bien sûr, elle a vu que je n'étais pas un fatigué. Elle a essayé de me rappeler pendant des semaines et des semaines. D'accord, les mecs? Des fois, certaines nanas, elles vont essayer de tester quoi? Elles vont essayer de tester ta dominance et ton assurance. Et donc ta masculinité. Et le fait que tu lui cours après qu'elle t'ait rejeté. Lorsqu'elle te dit, je sais pas, peut-être, comme si elle avait un emploi du temps de Cléopâtre ou de la reine d'Angleterre. D'accord? Voilà, tu capiches pas, mégo. D'accord, l'équipe? Donc, s'il y a un peut-être, tu remets la balle dans son camp, tout le temps. Personnellement, je ne répondrai pas. Ok? Si tu as un rendez-vous avec elle à tel ou tel endroit, tu dis non, on va là. C'est tout. Croyez-moi les mecs, ça, la majorité des gars ils le feront pas, mais si vous le faites, vous vous distinguez du lot l'équipe. Ok? Parce que beaucoup de gars ils n'ont pas les houilles juste de dire ce qu'ils veulent. Capiché l'équipe? Ensuite, troisième point, un truc qui est bizarre, c'est de te forcer à faire des trucs que tu veux pas. Là, qu'est-ce qu'elle teste? Elle teste ta dominance et ta fermeté. Beaucoup de mecs, ils sont là, regarde, hein. Ah, j'ai pas de laisse, ils sont là. La laisse pour chien, ou un arceau de cow-boy, elle va mettre là et elle tire dans, allez, viens, on va au supermarché. Ah ouais, bien sûr, il va arriver le mec, ah vas-y, on achète ça. Genre comme si le premier jour où c'est que tu la rencontres, cette nana, ok, tu capiches ou quoi? T'étais son petit copain qui est là, on va faire les courses ensemble, on va sortir boire un café, on va faire un tour là. Non. Un rendez-vous avec une meuf doit passer au maximum 45 minutes, 1 heure, 2 heures si tu veux. Si tu veux. Si tu sens que tu peux sceller le deal à la fin du rendez-vous, top. Comment tu scelles le deal? Tu vois que tout se passe bien, qu'elle est réceptive au niveau de son langage corporel. Un langage corporel, tu peux jamais le faker. D'accord? Ok, tu vois qu'elle commence à se rapprocher, que tu te rapproches et tout. Tu vois qu'il y a de l'étincelle. D'accord? Tu vas pas commencer à faire le Don Juan. Je roulais une pelle. Je suis Roméo et Juliette. Ouais, non. Tu fais quoi après? Viens se capter à la maison. D'accord? Ces relations démoniaques, ça te dit. Ok? Mais je referme cette digression. Dans le sens que, il faut que, déjà comme dans le point précédent, elle soit avec toi et que tu aies le rôle de la dominance. Ok? Oui, je sais. Il faut être dominant, il faut être le mâle alpha. Non, c'est pas ça, c'est pas question de mâle alpha. L'homme, il doit être un leader. Lorsque tu suis son plan, la meuf, qu'est-ce que ça dit de toi? Ça dit quoi de toi? Ça dit que tu es docile.
Donc, tu es faible. Ok? Donc, si tu veux faire des trucs avec la meuf, si la meuf elle veut que tu fasses des trucs avec elle, ok, et que tu veux pas le faire, tu dis non, ça m'intéresse pas, viens, on va là. Ok, elle te respectera pour ça. Ok. Ensuite, le quatrième test en carton, c'est quoi? Et ça, c'est subconscient, habituellement, parce que elles passent leur vie, le téléphone il est là. Tu vois, chez les nanas, ok? Elles passent leur vie sur le téléphone, ou sinon c'est qu'elles s'ennuient avec ta tête. Le test du téléphone. Tu vas dans un rendez-vous, tranquille, et d'un coup, elle va commencer à, bon, bien sûr, à texter Dylan qui vient de sortir du trou. Bon, bien sûr, il répondra pas parce qu'il est déjà avec une autre meuf. Tester tel orbiteur, regarder tel ou tel réseau social, combien de vues, combien de likes, combien de validations, etc., etc. Il faut que tu apprennes à être carré. Je te dis pas d'être une grosse brute. Je te dis d'être un homme qui a des principes. Si tu veux, si tu investis du temps avec une meuf maintenant, que tu es là, que s'il faut, tu as même investi de l'argent comme un bolos, tu as payé pour le rendez-vous, ok? Le minimum que tu demandes, c'est d'avoir son attention. Pas que tu as besoin de son attention, mais c'est une question de respect. D'accord? C'est un accord tacite que tu as entre toi et la nana. Tu vois? Elle, lorsqu'elle regarde son téléphone, déjà, je suis sûr qu'elle est en train de texter un mec pour après ton rendez-vous. Ok, attends. Et dans le fond, c'est qu'elle n'estime pas être avec toi. Donc tu lui dis simplement, gentiment, tu dis, écoute, Moulouda, tu sais, t'es avec moi, t'as un rendez-vous et tout, je vois que tu rates ton téléphone. Franchement, laisse ton téléphone là. Tout simple. Ok? Tu dis, moi je préfère être avec toi, passer du bon temps avec toi. Sinon, moi je peux partir. Et toujours la possibilité de partir. D'accord, la famille? Simple. Le prochain, si la meuf elle arrive en retard. Personnellement, au bout de 5 minutes, je suis out. Bon, d'habitude, c'est moi qui arrive tout le temps en retard. Et ça aussi, ça bâtit l'attraction. Ça montre que tu n'es pas dans le besoin lorsque tu arrives en retard. La plupart des mecs, ils arrivent 15 minutes en avance avec un bouquet de fleurs pour un mariage. Qu'est-ce qu'elle va se dire, la meuf? Il est trop facile, il est trop acquis, il est trop intéressé, il est trop ci, il est trop ça. Il est là, oh, il est docile, il est comme un toutou. Non, une femme, elle veut d'un mec qu'elle veut essayer de dompter. C'est ça. Lorsque elle arrive en retard, qu'est-ce que ça dit? Surtout si tu la remets, comment te dire, YT friendly. Si tu la remets pas entre guillemets, allez, voilà, ah, il faut des guillemets partout, ouais, allez, voilà. Je sens que ça va revenir en mode crapulerie, les mecs, dans cette saison-là. La saison 2024-2025, ok, je suis prêt, l'équipe, d'accord? Mais si, lorsqu'elle arrive en retard, que tu lui dis pas, ça veut dire que tu tolères ça. Ça veut dire que t'as pas de principe ni de dominance. Si tu es dans ton rendez-vous, tu es dans ton bar, là, ton bar lunch, tranquille et tout, tu écoutes la musique et tout, tu regardes 2 minutes, 3 minutes, sans pitié, moi je pars comme un flash et tu vas avec une autre nana. Ok? Mais toi tu es là, 5, 10, 15, et qu'elle arrive, et que tu lui dis rien. Elle va se dire c'est normal, elle va te voir comme un mec vis-à-vis de qui elle peut prendre l'avantage. Donc simplement tu dis écoute, ça fait 15 minutes que tu t'attends. Franchement, tu aurais pu juste envoyer un message pour me dire, je sais pas moi, une météorite bien sûr est tombée sur ta maison. Tu peux m'envoyer tes excuses si tu veux. Mais il faut avoir, tu lui fais un minimum de respect. Tu lui dis un minimum de respect. Tu vois, simple, tu parles cool. Tu dis, écoute, moi ça fait 15 minutes que je t'attends et tout. Voilà, tu aurais pu me prévenir. Tu comprends, ne refais jamais ça, tu vois, tranquille et tout. Tu vas soft. Ok, pas besoin de montrer que ça t'a frustré. Pas être dans une zone de réaction. Ok. Le prochain point. Et ça, c'est la sentence finale pour la majorité des mecs qui ont bien fait les points précédents. C'est quoi? C'est le test de la marche arrière lorsque tu as fini ton rendez-vous. Lorsque tu as fini ton rendez-vous, tu n'as pas conclu, d'accord? Que tu n'as pas scellé le deal, que tu n'es pas chez elle, d'accord? Ou qu'elle n'est pas chez toi. Que vont faire les mecs? Est-ce que tu es bien rentré? Bien rentré de quoi? Est-ce que le date, tu l'as fait au milieu d'une favelas? D'accord? Est-ce que tu l'as fait au milieu? Est-ce que tu l'as fait... Non, gros. Ok, elle est très bien rentrée. Ce que tu veux, c'est mettre un minimum de doute et d'anxiété. Tu veux pas montrer que tu es trop disponible à dire, à jouer le nice guy, ça. Est-ce que tu es bien rentré? Si c'est ça. Est-ce que tu es bien rentré? Non. Ok? D'accord? Donc, n'envoyez jamais, je répète, jamais de date, que ce soit après avoir tamponné, de message après avoir tamponné, ou après un RDV. Tu la laisses revenir vers toi. Si elle ne revient pas vers toi, si tu veux maintenir l'attraction, c'est très simple. En mode crapulerie, si elle ne te recontacte pas après le date,
Tu lui envoies un message 5 jours après, une semaine après. Tu dis ça va et tout, bien, tranquille, ouais, tu discutes un peu. Si elle te répond pas, c'est qu'elle t'a fait perdre ton temps. C'est pour ça les mecs, je vous ai dit les dates, les dates c'est dépassé. Mais bon, pour le principe de la vidéo, parce qu'il y en a encore qui font ces dates là, ok, je te donne voilà, je te donne ce game là, la famille, ok. Si elle te répond 2, 3, 4, 5 textos max, tu dis, tu fais quoi là, vendredi soir? Le téléphone il sert à placer les rendez-vous. Tu veux pas direct. T'es où? Oui, comme Abdoul B de faire, ça marche. Si la nana elle est investie, que t'es pas trop intéressé par elle et qu'elle a fond sur toi, d'accord? Mais si t'as fait ces dates là, que t'as dévoilé un peu tes cartes au niveau de ton niveau d'intérêt, tu veux chapper un peu. 3 messages tranquilles et à la fin tu places les RDV. Les gars, le téléphone sert à placer les rendez-vous. Le téléphone il sert pas à faire une relation, à parler toda la noche, parler tout le temps comme des fatigués, comme son petit bolos orbiteur qui est là, qui le tourne autour. Non les mecs. D'accord? Dernier, très important aussi, le test de la disponibilité. Tu vas arriver comme ça, gros, c'est l'été, tranquille, c'est 2 h du matin, tu es là en train de te gratter les houilles, tu es en train de jouer à PES, et d'un coup, coucou, ça va? T'es vivant? S'il faut, c'est cette nana, s'il faut, c'est cette femme-là, avec qui tu avais un rendez-vous, qui t'a ghosté pendant 1 semaine et demie, qui t'envoie ça à 2 h du matin. Là, c'est le test pour voir simplement si tu es un autre bolos orbiteur. Elle essaye d'avoir ton attention. J'en sais rien, même si elle t'envoie une photo provocante, même si je viens et que je te donne 2000 balles, 100 000 balles, tu ne réponds jamais à ce message-là. Ok, c'est le test de la disponibilité. Elle essaye de voir si ton attention elle est toujours disponible et si ton attention elle n'est pas rare. Parce que les mecs comprenaient que la rareté créait la valeur. Ce que tu veux faire, c'est répondre le lendemain. D'accord? Dans les coups de, j'en sais rien moi, dans les coups de 11 h du matin, tu dis, oh, j'étais sorti avec des potes. Si tu dis ça, elle va croire que il est en train de me disqueter, s'il faut, il a une autre nana, etc. Tu veux faire jouer son imagination. Parce que lorsque tu tiens la tête, tu tiens le corps. Ok? Donc tu réponds pas à ce message-là, tu réponds le lendemain, tu prends bien ton temps et tu parles un peu et tu places un RDV. D'accord? C'est le test de la disponibilité, l'équipe. Allez les gars, c'est une petite vidéo pour les abonnés, l'équipe. Restez connectés les mecs. Partagez cette vidéo, likez, faites péter les watts, faites un grand plaisir les mecs. Check.